Euh, Bien, bonsoir. Paracha Matot Massé. Nous sommes la veille de Rosh Chodesh. Vendredi soir, ça sera Rosh Chodesh. Donc, on va parler un petit peu des 3 semaines, bien sûr. Et on va parler ici, bien sûr, de ces parachiotes qui sont doubles cette année. Matot Massé, qui finissent le Sefer Bamidbar. Et qui finissent, en fait, toute la Torah. Alors, vous allez dire, c'est étonnant. Ça ne finit pas toute la Torah. C'est Devarim qui finit la Torah. Mais non, Devarim, c'est ce qu'on va commencer la veille de Tisha B'Av, qu'on commence toujours. C'est Devarim, c'est une- un livre, le cinquième des livres, qui résume tout ce qui s'est passé depuis Shemot, depuis l'histoire de Moshe Rabbeinu. D'accord? Là, mais ici, on aurait pu finir la Torah ici. Matot Massé, ça serait fini. D'accord? Donc, on va regarder quel rapport en Matot Massé qui est tout le temps avant le début de Av. Rosh Chodesh Av, il y a marqué bon, comme Nichnas Av, mais Ma'atim Besimcha. Quand on rentre le mois d'Av, on descend la Simcha. C'est-à-dire qu'il faut euh, être moins joyeux. Alors, moins joyeux, ça veut dire quoi? Alors, bien sûr que depuis le 17 Tammuz, on n'a pas le droit euh, depuis le 17 Tammuz, on n'a pas le droit d'écouter de la musique, on n'a pas le droit de jeter des choses neuves, on n'a pas le droit comment dirais-je, alors, c'est une période où c'est marqué comme ça à l'époque, les professeurs, ils frappaient les élèves, d'accord? Donc, vous ne faites pas, c'est plus l'époque, premièrement, et deuxièmement, c'est une période où on ne frappe pas. À l'époque, on frappait un peu les enfants, pas évidemment, ouais, c'est avec parcimonie, mais là aussi, c'est pareil, c'est 3 semaines où on ne frappe pas les enfants. Pourquoi? Parce que c'est une période dangereuse, d'accord? Il faut faire attention et faut être prudent. Il n'y a pas de panique à avoir, mais il faut être prudent et malheureusement, il y a des choses qui se passent dans ces 3 semaines. On appelle, surtout par rapport au goïm, un réa mazala, un mauvais mazal. Pas un mauvais mazal, et c'est à partir du mois de Av, celui qui a un problème avec un goy au niveau de la justice, vaut mieux qu'il repousse. Donc, c'est assez bien parce qu'il y a la trêve judiciaire qui est en général de juillet à août. Ça ne travaille pas. Très bien. Donc, ça, c'est le contexte un petit peu le périodique dans lequel on se met. C'est-à-dire donc qu'on rentre dans ce mois de Havre où il y a ce mois, ce drame historique où le Beth Amikdash a été détruit. Alors, on va commencer les questions comme on fait d'habitude. Après, on fera le lien avec Tisha B'Av, bien sûr. La paracha Matot, elle commence par les Nadarim. Donc, imaginez, on est sur la fin du Chumash Bamidbar. Et on nous parle de quoi? Des vœux. Des vœux. Et il y a tout comment on les annule, comment on les prend, comment on s'engage, comment on se désengage. C'est très long. Si une femme, elle fait un éder, faire un éder, à dire ce mari, je te ferai, je fais une éder sur moi depuis jamais te faire notre kaïla. Si c'est un Marocain, ça va. Par contre, si c'est un Tunisien, ça va être compliqué. Donc, est-ce que ce vœu il tient, est-ce que ce vœu ne tient pas? Tout ça, Rabotai, tout ça, hein, comment dirais-je, tout ça, ça fait partie de le début de la paracha Matot. Qu'est-ce que ça vient faire là? Qu'est-ce que ça vient faire là de, euh, de parler des Nédarim? Bon, c'est important, mais à ce point-là. Ensuite, avec le paracha Maasé, Maasé, ce sont les étapes. D'accord? Les étapes. Maasé, c'est une étape. On nous donne toutes les étapes. Et c'est un peu laborieux. Je vais vous lire un petit peu pour que vous compreniez. Vaïssoum et Ramsès. Ramsès, c'était le départ. Ramsès, c'était en Égypte. Vaïssoum et Ramsès, Bechodesh Harishon, etc. Et ensuite, il y a marqué comme ça. Vaïssoum et Ramsès, Vayachanou et Sukkot. Ils ont campé à Sukkot. Vaïssoum et Sukkot, Vayachanou et Etan.
ils ont, ils ont, ils ont voyagé de Sukkot, ils ont été à Étain. ויסעו מאיתן, ויחנו על פי המגדול. ויסעו מפני החירות, et comme ça, et ça continue. ויסעו מים סוף ויחנו מארצין, etc. Il y a plusieurs pages comme ça. Qu'est-ce que ça peut me faire des étapes? Qu'est-ce que c'est ce principe? Donc, ça c'est la deuxième question. Troisième question, il y a les filles de Sélophrat, les filles, elles sont 5 filles. Leur père est mort, ils n'ont pas de frère. Elles disent, pourquoi on perd le patrimoine de notre père? Puisque ça allait aux hommes. D'accord? Elles vont demander à Moshe. Et Hachem dira à Moshe, elles ont raison, il faut qu'elles gardent. Mais c'est quoi ce principe-là d'héritage des filles, etc. On est un fait divers de détails. Et ensuite, elle finit la, la paracha sur le pasuk suivant. Et les mitzvot et les mishpatim, voici les mitzvot et les mishpatim, les commandements et les lois. Asher tziva Hashem, qu'Hashem a ordonné, Beyad Moshe ben Israël, au ben Israël, Barvot Moab, dans les plaines de Moab, à Yarden Yericho, sur le Jourdain de Jéricho, sur la plaine de Jéricho, ou le Jourdain, d'accord? Donc, il y a le Yarden, d'accord, toujours, il y a le Jourdain, et en face, à un moment, il est long, il y a le Jéricho, il est en face du Yarden. Qu'est-ce que j'ai besoin de dire Be'arvot Moab, dans les plaines de Moab, à Yarden Yericho, sur le fleuve de Yericho? Qu'est-ce que c'est que ces détails pour être, qu'est-ce que j'ai besoin de finir sur ça? Ele mitzvot mishpatim asher tziva Hashem beyad Moshe et Bnei Israël. Arrête-toi là. Pourquoi tu me précises le lieu précisément? Be'arvot Yericho, sur les rives de Yericho, la plaine de Yericho, à Yarden, pardon, Be'arvot Moab, sur les plaines de Moab, à Yarden Yericho, sur le fleuve de face de Jéricho. On va regarder tout ça, on va répondre à toutes ces questions. Donc je rappelle les questions. Première question, c'est que on est dans la fin de Balmidbar, d'accord? Et la paracha Matot, elle commence par les Nédarim. Tu as fait un Néder, tu as juré ça, etc. Et il y a de nombreux psukim, de nombreux versets. Deuxième euh, question, on a dans la paracha l'histoire des Bnot Moab, des Bnot Moab, des Bnot Tselophrate, pardon, des filles de Tselophrate. Donc, qui doivent hériter, pas hériter, etc. Pareil, quelle importance ça a tellement. Troisième question, pourquoi la paracha, elle finit dans, euh, par préciser la paracha, c'est-à-dire non seulement la paracha, mais tout le Chumash Bereshit, d'accord? Il y a 5 Chumashim, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, d'accord? On est le 4e livre qui termine la vie de Moshe. Après, on va reprendre des Devarim, encore une fois, je répète, c'est une répétition. Là, c'est terminé. Voici les choses qu'il a données Moshe sur les plaines de Moab, Yarden Yericho, le fleuve Jourdain de Jéricho. Et là, Moshe, il va rester là. Il va monter, etc. Ici, on ne le dit pas, on le dira à la fin de Devarim, mais ici, c'est fini. Il est juste à un truc et ils vont rentrer en Terre Sainte. Moshe ne rentre pas. Donc, on a terminé, on aurait pu s'arrêter là. Devarim, c'est en plus. On verra pourquoi, comment. Donc, on a toutes ces questions. Et on va donc reprendre un petit peu une question par une question. Avant ça, on va parler de quelque chose de fondamental. Cette chose fondamentale, c'est ce qu'on appelle Igeret Ramban, un principe fondamental qui est noté dans la lettre du Ramban, la lettre de Nachmanide à son fils. Donc, le Ramban fait partie de ce qu'on appelle les Rishonim, les premiers. Les Rishonim, c'est il y a 1000 ans à peu près. C'est l'époque de Rashi, Tosfot, Rambam, Maïmonide,
le riche, le rif, pardon, le roche. Bon, ça vous dit pas. Mais en tout cas, hein, c'est des fondamentaux par rapport à des fondamentaux par rapport à leur enseignement. Leur enseignement, c'est des fondamentaux. Qu'est-ce qu'il dit le Ramban? Il écrit à son fils. Donc, chaque père, il a sa façon d'éduquer les enfants au feeling. Ça, c'est le pire. Quand tu n'as pas été formé, tu sais pas quoi, tu n'as pas de raf, tu n'as pas de truc, tu n'as rien lu, tu n'as rien préparé. Bon, bah, ça, de toute façon, c'est le monde qui décide, hein. Tu peux faire beaucoup d'erreurs d'éducation et que ça marche bien. Il n'y a pas de problème. Le monde, tu peux faire une éducation parfaite, mais ça ne marche pas. Vous parlant, je pense à un garçon qui était dans Michiorim, que logiquement, il aurait dû finir minimum ennemi public numéro un de la République, vu son père, vu sa mère. Les parents étaient divorcés, ils avaient des vies que je n'ose même pas parler ici, donc complètement terrible. Le garçon, il est sorti, grave, ça m'intéresse. Une fois, il était chez son père, une fois, il était chez sa mère. Euh, bon, bien, assieds-toi, on va s'occuper de toi. Fini, Yeshiva, il s'est marié, il a fait des études en Israël, extraordinaire. Donc, bon, c'est le bon Dieu qui guide. Il y a d'autres maîtres, et les grands, certains, qui sont des maîtres, des spécialistes de l'éducation, et que les enfants qui ne marchent pas. Qui ne marchent pas bien. En général, dans ce cas-là, ça revient. Quand ça ne marche pas bien, c'est des années un petit peu bébêtes, des années, en tout cas, un petit peu chéserées, stupides, quoi. C'est bon, parce que l'enfant, il n'a pas de maturité. Et donc, cet enfant, il va faire des bêtises, mais s'il a été bien éduqué, il va se recentrer avec l'âge. Sauf s'il commet des fois des choses qui sont difficilement réparables, comme mariage mixte ou des choses comme ça. D'accord? Ça, des fois, c'est bloquant. Alors, j'avais oublié, quand j'ai fait mon résumé, une autre question, c'était quoi? Pourquoi on me dit toutes les étapes? Les étapes. T'es parti de là, t'es venu là, t'es parti de là, t'es venu là, 42 étapes. Imagine, chaque étape, elle est deux fois, puisque je suis parti d'ici, je suis arrivé là. Je suis parti de là, je suis arrivé là. À chaque fois, je la répète. Ils sont partis de Ramsès, ils ont été à Sukkot. De Sukkot, ils ont été à. Donc, imagine combien de fois. Donc, tu te fais 42 fois 2, 84 fois des noms d'endroits, qui des fois ne sont même pas des endroits, c'est des événements qui ont lieu. Ça, c'est encore un autre sujet, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. D'accord? On va essayer aussi de voir ça par crescendo. Donc, le Ramban, qui est un Rishon, il va être très intéressant parce qu'il va nous expliquer, il a écrit une lettre à son fils. Très intéressant, comment un Richard s'adresse à son fils. Et il lui dit des choses extraordinaires. Et il lui dit la chose suivante. Alors, c'est toute une lettre un peu longue, mais je vais vous la résumer. Il lui dit, globalement, en tout cas le début. Il lui dit, mon cher fils, sache une chose, c'est qu'il faut parler Bélach. Il faut parler tout le temps, exprime-toi tout le temps, agréablement. Jamais crier, même si tu n'es pas d'accord. Même si tu n'es pas d'accord. Du tout, du tout. Qu'en face de toi, le bonhomme, ton client, ton patron, ta femme, elle te dit un truc, mais vraiment, tu as envie de. Tu, agréable. Agréable. Tu peux dire non, mais agréable. Ah, ça, c'est pas ça. Je vais dire, écoute, ça, non. Je t'expliquais pourquoi c'est non, ferme. Parce qu'il y a ça, ne t'énerve pas. Et quand tu t'énerves pas, l'autre, il s'énerve moins. Et si tu cries, ça crie de tous les côtés. Donc, le Ramban, il explique déjà à son fils, Titnaek tamil elber kol devaicha benachat. Apprends toujours, habitue-toi. C'est une habitude après. Après, c'est plus une. Quand tu t'habitues à parler agréablement, benachat, ça veut dire doucement, agréablement. Je pense que tu te trompes et je vais te dire pourquoi tu te trompes. Ou peut-être tu te trompes. Après, il y a le terme. Il y a des gens, quand tu dis je pense que tu te trompes, ça. Regarde, peut-être que si je ne me trompe pas,
D'accord? Si on fait comme tu as dit, regarde ce qu'on va. Non, mais t'as rien compris. Mais je t'assure, regarde, c'est comme ça. Et tu peux être ferme et tu continues à être ferme. Seulement, il ne faut pas craquer. Le- Ça, il pousse, il pousse, il pousse. Si tu t'habitues, ça sera plus facile. Donc, il dit, parle Bénachat. Ce qui fait que c'est ça qui va t'éloigner de quoi? De la colère. On se met en colère parce qu'on commence à dire des mots. L'autre, il dit des mots aussi. Tac, 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 tac. Donc, nous, ici, on voit l'importance des mots, l'importance de la teneur des mots, lorsqu'il dit le Rambam. Donc, on commence à un petit peu comprendre peut-être que pourquoi, à la fin de la paracha, de ce livre plutôt, la paracha à Matot, elle commence par les Nédarim. Nédarim. Pourquoi? C'est quoi un Néder? D'ailleurs, c'est je te jure qu'on ira à Ibiza. Mais non, il faut qu'on est marié, on a trois enfants. Bien sûr. J'ai des copines là-bas, ouais, elles sont toutes célibataires et nous, on a trois enfants. Qu'est-ce que tu veux qu'on aille à Ibiza? Pourquoi tu jures? T'énerves pas. D'accord? C'est pas. Ma femme, on n'a jamais connu Ibiza, elle m'a jamais demandé. C'est pas du vécu, hein. C'est du vécu de certaines personnes qui me posent des questions. Mais chacun a son vécu. Donc, à partir du moment où tu parles doucement, l'autre, même s'il commence à s'énerver, tu parles doucement, il n'a pas contre qui aller. On a expliqué que si je pousse la table ici, je la pousse, elle ne bouge pas. Pourquoi? Parce que dans la nature, Kadosh Baruch Hu, il a fait que la table, elle me renvoie de façon équivalente ma pression. Donc le bon Dieu te dit, regarde, je t'ai mis dans la nature tout. Une table, elle n'est pas, tu fais ça, elle va pas me dire pourquoi tu m'as tapé, t'es méchant, Michael. Pourtant, quand je fais ça, elle ne veut pas bouger. Donc Hachem te dit, regarde dans la nature, tu pousses une table, elle ne bouge pas. Ah, tu pousses, ah. Ouais, mais c'est ça que tu veux faire comme ça que tu veux faire dans tes relations, tu fracasses. Elle va bouger, ta fracasse. Donc c'est pas ça, tu es d'accord que tu ne mets pas de pression. D'accord? Il faut pas mettre de pression. Si le kung fu, c'est tu utilises la force de l'autre. Et tu l'évites. Si tu l'évites, tu lui as un coup, tu l'évites, tu l'évites, tu l'évites, après il se fatigue. Il se dit, bon, peut-être faut qu'on discute, donc je te tape. Bah, c'est la même chose dans la relation. Si tu réponds gentiment, tu ne réagis pas aux attaques, aux agressions, voire aux insultes. Ouais, mais toi, tu es feignant, que ça, tu n'as jamais rien fait à la maison. Bon, je suis un baït parce que ça parle tout le monde. Le gars qui dit ça, c'est quand t'as fait à la maison. Alors là, en général, injustice, colère, évidemment, injustice, tu viens de te trimballer sous 40 degrés, trois packs d'eau sur le dos, comme ça, le truc, l'ascenseur était machin, il t'a dit, mais non, je t'ai pas dit italien, je t'ai dit du cortex épine. D'accord? Et donc là, si tu contrôles, tu t'habitues à parler de Benachat, souvent, ça va aller. Même un patron, il peut être ferme. Dans le management, tu peux être ferme. Pas tout le temps ferme. Tu peux être ferme et agréable. Non, 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 pas comme ça. Mais bien. Je vais montrer comment on fait. Donc, fais-moi plaisir. Je sais que toi, tu préfères faire cette autre méthode. Mais si moi, je fais comme ça. Mais, euh, parlez gentiment. Parlez gentiment. Donc, il dit, parle Benacha, tu t'éloignes de la colère. Il dit quelque chose de très intéressant. Il dit, quand tu t'éloignes de la colère, tu acquiers la nava, la modestie. Le coléreux, c'est. Tu vois ce que je veux dire? Il veut te monter dessus, quoi. Il veut que, ouais. Dans les relations humaines, souvent, ce qui fracasse la relation, c'est la gava, c'est-à-dire la prétention. Si tu as de la anava, si tu as de la anava et tu l'obtiens, le Ramban, il dit ça à son fils, parle doucement, tu t'éloigneras de la colère. Une fois que tu t'éloignes de la colère, tu travailles sur ta anava, sur ta modestie. Ça vient, ça coule. Ça vient de soi. Et quand tu travailles ta modestie, alors là, tu pourras faire venir Hachem, toi, puisque tu n'occupes pas toute la place. Donc, tu as l'écoute de l'autre. D'accord? Euh, Ou tu as t'as l'écoute de l'autre, ou tu as
Et là, tu laisses la place à Kadosh Baruch Hu de rentrer. Donc, tu auras de la yira, de la crainte. Donc, regardez comme ça commence. Juste parle Benachat, agréablement. Ça t'enlève la colère. Donc, tu n'as pas la colère, tu vas avoir la modestie. Une fois que tu as la modestie, tu as la yira, puisque c'est pas toi qui occupes tout le terrain. D'accord? Et il dit, une fois que tu auras la ira, une fois que tu as fait ça, tu auras la simcha, tu auras la joie. C'est vrai que le prétentieux, il est jamais heureux. Jamais heureux. J'ai gagné 500 millions de dollars quand j'ai placé. Ah, c'est pas mal, mais tu sais, le copain là-bas, il a 1 milliard. Oui, mais jamais il sera heureux. Après, qui est modeste, ah, je suis content, hein, j'ai gagné 3 000 euros. Ah, je suis content. Mon travail, 3 000 euros. Ce qui est bien. Il est content. Il est heureux, lui. L'autre avec ses 500 millions, il n'est pas heureux parce qu'il voit que l'autre qui a plus, il a machin, un truc. Parce que lui, il veut dominer. Donc, c'est ce qu'on appelle aisé ou achir. Ah, mais sa mère avec quelqu'un qui est le riche, il est content de son sort. Je vais faire ma parenthèse. Donc, on voit ici que la simcha, ça vient avec les midot, ça vient avec les bonnes mesures, les bons traits de caractère. Et donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Qu'est-ce qu'il veut nous dire le Rambam? Tout passe par l'expression. Il commence par Benachat. Parler Benachat, ça veut dire en même temps réfléchir à le ton que tu vas donner. Benachat, ça veut dire agréable, mais en même temps, les propos doivent être agréables. Parce que tu vas me dire, ouais, je ne sais pas pourquoi il s'énervait. Je n'ai pas allé Benachat, j'ai fait ce que vous m'avez dit. Je lui dis, t'es un imbécile, tu comprends rien, t'es nul et j'aurais jamais dû te connaître. J'ai dit gentiment. Bon, je comprends que tu dis ça à ton employé ou ton patron ou ton truc ou ton machin. Il t'a fracassé une chaise sur la tête. C'était un peu violent, mais en même temps, Donc, le propos, il faut aussi Ménard. Donc, c'est ce qu'il dit ici. Le Néder, les gens qui font des Nédarim, en général, c'est extrême. Je te jure que je ne ferai pas. C'est pas systématiquement négatif. C'est en général. J'aime, il fait même celui qui fait un Néder pour quelque chose de bien, on lui reproche. On lui reproche. D'accord? Dans certains cas, il doit amener un korban, un sacrifice d'expiation. Donc, la première des choses, on est en train de conclure la Torah. Comme je vous dis, c'est la conclusion. Moshe va partir. D'accord? Devarim, je répète encore une fois que vous compreniez bien, le 5e livre Devarim, c'est une répétition, c'est un résumé depuis Shemot jusqu'à Bamidbar, jusqu'à maintenant. Là, c'est fini. On termine la Torah. Ce qui dit, voici les paroles de Moshe qu'il a dit, Be'avot Moab et Yarden. Et sur la fin, on voit quoi? Parle doucement, parle agréablement. Sous-entendu, bien sûr, c'est-à-dire ne fais pas de Nédarim. Après, on voit quoi? Toutes les étapes. Il y a beaucoup de choses à dire. Une des choses à dire dans mon malach, dans le shiur que je vais vous donner, c'est que le relationnel, il fonctionne en fonction de ta parole. Tu construis quelqu'un avec ta parole, avec l'encouragement, avec le positif. Mes petits-enfants, là-bas au Pachem, ils sont là, ils m'amènent un dessin. Et oui, papy, je t'ai dessiné. Et encore, avec un peu de rouge de côté, truc. Bon, si tu regardes comme ça, tu dis, t'es sûr que c'est ressemblant? Mm. Tu casses l'enfant. Même si tu dis ça gentiment. Mais si tu dis, moi j'ai pris, j'ai regardé. Alors je me trompe aussi, hein, je fais comme tout le monde, mais des fois je fais bien. Je lui ai dit, mais c'est magnifique. Alors la petite sœur, elle est venue m'amener le sien. Et donc j'ai collé sur la porte de la chambre, qui donne dans le couloir, hein. J'ai collé, j'ai collé, voilà, c'est bon, c'est magnifique. Ça fait que peut-être, ce serait bien pour moi, surtout pour eux, qu'elle devienne Picasso. Elle va avoir confiance dans ce qu'elle fait. D'accord? Ou surtout, en tout cas, elle a confiance dans son écriture. Elle a confiance dans ce qu'elle fait.
Mais tu dis, ouais, ah ouais, c'est bien. Ah, c'est moi ça. D'accord. Ou alors le pire, c'est que des fois, les psychologues, ils disent aux enfants, hein, et c'est bien de le faire des fois quand tu veux un peu un enfant un problème. Alors tu fais dessiner la famille. Tu dis, dessine-moi ta famille. Alors parfois, tu vois la mère, elle est comme ça, et la père, il est comme ça. Le petit frère, il est comme ça. Donc tu comprends, tu vois, c'est-à-dire, le petit frère, il prend vachement de place. Et ouais, le problème, c'est la naissance du petit. Donc, il faut regarder. Donc, il faut y avoir un moment d'intimité plus avec cet enfant. Il faut aller, que votre mari il l'apprenne. C'est une fille, il apprend, il amène manger une glace. Mais le dimanche, lui, tout seul, avec, et puis pour pas rendre jaloux les autres, il faudrait qu'il fasse un petit truc aussi avec les autres. Tac. On- Mais si quand je regarde, j'ai le petit là qui est sous la main de le grand, là, c'est qui? Bah, le grand, c'est la maman, et elle met la main sur la tête de papa. C'est toi, papa, là. Ah ouais, bon, ouais, écoute, d'accord. Et ben, au lieu d'en tenir compte, tu, 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 tu réagis mal avec ça, qui va te bloquer l'enfant. Après, la maîtresse, elle va dire, je comprends pas, mais eux, ils les fait comme ça. Ça occupe la moitié de la page. Je comprends pas. Et je vous assure, j'ai vu ça, moi, chez des enfants. Des enfants qu'on m'a amenés comme ça moi, je ne suis pas ni psychologue, ni pédagogue, etc. Mais je m'occupe d'enfants. Donc, il m'a amené. D'ailleurs, je dis, j'ai vu un enfant, je lui ai dit, bon, j'imagine que son cahier, c'est délinquant, vous savez. Je l'ai amené, je ne sais pas la peine, je vois ce que c'est. Un enfant très intelligent, très vif, mais très comme ça. Donc, bref, Benachat, tu parles, la résultante de tes paroles va amener un comportement en place. Et il y a les étapes qui commencent. Si c'est positif, alors tu as les étapes. C'est doucement, c'est 42 étapes, c'est long. Et en même temps, ça va vite. C'est-à-dire, tu parles doucement, tu positives. D'accord? Donc la personne en face de toi, elle s'est en confiance. D'accord? Il est en confiance. Dans l'enseignement. Le gars, il arrive, il ne sait pas bien lire. Il n'arrive pas mieux. Et je dis, c'est pas mal. Allez, on va y aller. On va retrousser les manches, on va y aller. C'est différent que de dire, on a du boulot, hein? Tu comprends? Ou sans le dire, tu fais, bon, je sais pas si on va travailler ça ou autre chose. Tu comprends? Tu montres à la personne que le chemin il est dur. Et donc, c'est des étapes. Et quand tu encourages, la personne, tu la montes, tu la montes, tu la montes, tu la montes, tu la montes. Par étapes. Et quand c'est le contraire, tu la descends, tu la descends, tu la descends, tu la descends. Pour ça, des fois, il y a des adultes, je vois, à 30 ans, c'est compliqué. 30 ans, de changer sa trajectoire à 30 ans, il faut être costaud. Mais s'il y a des séquelles de ce style-là, de manque d'encouragement, qui n'ont pas été résolues à 30 ans, c'est compliqué, ça. Alors, vraiment que la personne. Et ça, c'est pourquoi? Parce qu'il y a étape par étape. Perte de confiance, perte de. Ou alors, contraire, étape par étape, comme il est devenu un rock, grâce à. Comme on l'a éduqué, grâce à ses enseignants, grâce à ça. Parce qu'à chaque fois, on lui dit non, non. Et là, on se désespère pas. Parce que sinon, c'est une façon. Comme un enfant. Il arrive, il mérite 20 sur 20, et donc, ce trimestre-là, il n'a pas travaillé. Il a 14-15. Qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui dis. Si tu le fracasses, tu n'as pas travaillé, trop bon. Tu sais bien 14-15. C'est bien. Et tu regardes les appréciations. Elles sont quand même bonnes. Ouais, content, mais là, c'est bien, tu vois, il est content, le prof. Mais ça, tu vois, t'as baissé quand même, regarde. Trimestre dernier, 18,5, là, t'es à 14. Tu vois, t'as pas travaillé. Mais on se remet à travailler. C'est très bien, 14. Mais tu vois que tu peux mieux faire. Tu vois que c'est parce que tu n'as pas travaillé ce trimestre. Donc là, on s'y met. Hein. Après, il va travailler. Donc, tout est dans la parole. Deuxième étape, pour qu'on parle des Nédarim, tout est dans la parole. Et
dans les étapes. Je me dis, ouais, ça va, je me suis énervé, mais c'est pas grave. Toute sa vie, elle s'en rappelait. Toute sa vie, elle s'en rappelait. Une fois, j'ai fait un shalom bayit, ils étaient mariés depuis 15-20 ans, je ne me rappelle plus, mais 15 ans, c'est sûr. Elle me parle de quelque chose qui lui arrivait à cette femme dans sa jeunesse. Elle me dit, voilà, bon, vous comprenez que c'est vrai que j'ai ça, mais voilà, j'ai eu ça. Je lui dis, mais votre mari, il est au courant. Il a dit, oui, mais je ne parle jamais avec lui. Je lui dis, ah, je comprends pas, il est au courant ou il n'est pas au courant? Il est au courant, mais je n'en parle jamais avec lui. Alors, comment vous êtes au courant? Il me dit, parce qu'au début du mariage, je lui en ai parlé, et c'est me connaît. Je lui dis, ouais, ça va, c'est pas grave. Il n'a pas été à l'écoute. Depuis, c'est fini. C'est un jardin secret pour moi, terminé. Vous vous rendez compte? Mais maintenant, ça fait 15 ans, vous êtes marié depuis 15 ans, vous n'avez pas encore reparlé de ce dossier, ça peut vous soulager. Non, jamais. Jamais avec lui. Comme ça, jamais. Voilà, vous voyez, avec vous, je n'ai pas de problème. Je me sens confiance, je ne me sens pas jugé, je ne me sens pas ceci, je ne me sens pas cela. Avec lui, jamais. En une phrase, c'est compliqué. Il a fermé le truc. Il y a des choses où il faut faire très, très attention. C'est ce qu'on lui dit. Il y a 42 étapes, mais des fois, peux aller plus vite. Donc attention. Donc attention à ta parole. Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec une parole. Il a créé le monde avec la parole. Donc tu crées des mondes avec ta parole. L'allemand, il marche chez moi. Vous voyez de qui je parle? Il marche chez moi, celui qui a causé la mort de tellement de millions de juifs. Il avait un pouvoir dans la parole. Dans la parole, pas dans le visage. S'il y avait eu les vidéos, les gens ils auraient dit, il est fou. Il bavait, il était vraiment. Vraiment. Pas regarder. Une fois, quand j'étais à 14 ans, il y avait des documentaires, c'était pas les. Je sais pas si vous n'avez pas ça à Baruch Hashem. Il y avait des documentaires, des choses historiques. Moi, j'étais passionné de ça, je suis ashkénaze. Mais tu vois, t'as peur. C'est pas anormal. Mais t'entends, allez, euh, voilà. Voilà ce qu'il a fait avec sa parole. Non, là, ce que Moshe Rabbeinu il a fait avec sa parole. D'accord? Parce que les grands maîtres, ils ont fait avec leur parole. Le politique, c'est qu'ils font avec leur parole. On le voit de nos jours. On va y arriver. Les médias, ce qu'ils font avec leurs paroles et leurs images. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait un point commun avec la question, est-ce qu'on peut se balader comme ça avec la tête, qu'il fallait ces sites dehors? Ah, l'antisémitisme et tout. On va essayer de regarder ça. Regardez, en conclusion. Donc, on a la première étape, parler bien, parler agréablement. Ça t'éloigne de la colère, ça te donne la modestie. La modestie te donne de la hiérarchie, shamayim, de la crainte d'Hachem. Et avec ça, t'es sa mère, t'es heureux. Tu veux le secret du bonheur, voilà, je vous l'ai dit. Tac, 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 tac. Le Ramban, il a dit à son fils, voilà, tu veux le secret du bonheur, mon fils, voilà. Il ne parle pas d'argent, il ne parle pas de pouvoir, il ne parle pas de trucs, rien. Il parle doucement. Donc, conséquemment, il parle. Exprime-toi doucement. Apprends à être agréable. La khat, ça veut dire agréable. C'est pas seulement parler doucement, doucement. C'est parler de façon agréable. Pas de colère, modestie, crainte d'Hachem, simcha, bonheur. T'inquiète. Le, la suite, c'est les filles de Sélophrat. Les filles de Sélophrat, elles arrivent. Donc, la troisième question, pourquoi, comment ça se fait, qu'est-ce que ça fait? Les filles de Sélophrat, elles, elles nous disent la chose suivante, elles nous disent à Moshe, mais écoute, Moshe, nous, on n'a pas de, on n'a pas de père, on n'a pas de frère, alors ça va nous échapper. Hachem, il dit, non, non, c'est Hachem qui dit à Moshe, dis-leur qu'elles elles gardent leur père. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça vient faire chez nous? La symbolique. Bien sûr, il y a le pshat, le sens premier, puis il y a le symbolique. C'est le sens de la transmission. C'est le sens de la transmission. La transmission, c'est d'être un exemple. Quand tu, quand tu es un exemple, quand tu es un exemple,
eh ben, tu transmets. Qu'est-ce qui- Mm. qu'est-ce que vient faire ici à la fin de la Torah? Cette histoire d'héritage des filles, bon, c'est vraiment un point de détail, quoi. Dire, peu de gens vont dire, vont savoir, puis on dit les filles de Tselfrat, oui, ça me dit quelque chose, oui, Mm. ce qui s'est passé, enfin, je sais pas. Il y en a là qui ne savent pas. Qu'est-ce que ça fait là? En place pré- prépondérante dans la fin de la vie de Moshe. Eh bien, pour t'indiquer la transmission. La transmission, c'est le plus important. Tu es là pour transmettre. Il est marqué dans la Gemara, hein, que, et donc partout, que les, quelqu'un qui n'a pas d'enfant, alors il laisse rien sur terre, pas du tout. Ses enfants, c'est ses élèves. Maintenant qu'il y a quelqu'un qui est pas grave, qui n'a pas d'élèves, la réponse, vous allez la comprendre, ses enfants, c'est ses actions. Quel rapport, mes actions? Oui, parce que ces actions, il y a des gens qui se sont inspirés de ces actions. Et ces gens qui se sont inspirés de ces actions, quelque part, c'est leur enfant. Vous comprenez? Pourquoi un maître qui n'a pas d'enfants, ses enfants, c'est ses élèves, ou même celui qui a des enfants? Pourquoi? Parce que ces élèves-là, ils sont influencés par ce qu'il a dit le maître. Et donc, l'enseignant, ses enfants, c'est ses élèves, puisqu'ils font en fonction de ce qu'il a dit. Mais quand tu es un exemple, et tu es un exemple malgré toi, chaque personne est un exemple, malgré lui, malgré lui. C'est une histoire incroyable. Une fois, hein, euh, certains, ça leur parlera, certains, ça leur parlera, mais il y a quelques années, il y a des garçons qui sont un peu là, qui le samedi soir, ils vont faire la mambola. Voilà qu'un garçon, une histoire qui se passe sur 10 ans. Un garçon, il sort de boîte, d'accord? Et ça se passe en Israël. Et il est un petit peu ému, comme ça, 5 heures du matin, il rentre chez lui. Et quand il rentre chez lui, il entend un bruit, comme ça, dans la rue. Qu'est-ce que c'est? Et en fait, c'est le chamash de la choule. Il y avait la choule juste à côté, qui était en train d'essayer d'ouvrir la choule. Et venue la choule. Et il avait du mal. Et puis là, il voit le chamash. C'est un jeune qui sort, mais du cœur quand même. Il va voir le chamash, il dit, je peux vous aider? Il dit, oui, la cérémonie est difficile. Merci, mon fils. C'est gentil. Il essaye. Il arrive, il ouvre. Il rentre un peu avec le shamash, il ouvre la lumière, et là, il voit la choule, balagan. C'est-à-dire, ils avaient fait Soudash Lichit, c'était en fin de l'été, puisque c'était le début des slichot, vous allez comprendre. Et lui, il ouvrait tôt à 5 heures du matin pour qu'il y ait les slichot, mais c'était le shamash, et il était trop fatigué pour ranger la Soudash Lichit. Donc, il y avait toutes les bouteilles de coca, les machins, vous imaginez. Donc, le shamash, il dit, ouais, il faut que je m'occupe de ça, les tables aussi, machin, et les enfants qui aimaient un boulot monstre. Lui, il se dit, ouais, je sais pas aller me coucher. Il a 80 ans, il a du mal à marcher, il n'arrive pas à lui ouvrir la truc. Allez. Bah, je vais vous aider. Ah, merci mon fils, t'es trop gentil. Il est, tac, 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 tac. Puis les gens commencent à arriver pour les slichot. Et lui, il a bien rangé et tout. Il dit, bon, allez, j'y vais. Non, reste les slichot. Et puis ça commence à faire. C'était sans doute une choule de Marocain, je pense que c'est pour bien. Et comment, je sais pas si on dit ça, c'est la ça chante, lui, ça lui rappelle le seul jour où il va à la chaux, là, qui pour jeune. Il dit, allez, là, je vais rester. Il reste, c'est sympa, il est un petit peu encore moitié bourré, excusez-moi. Et il chante, il trouve ça bon, un truc. De temps en temps, il va à la cuisine, il prend un petit verre, il revient, et puis vient la tefila,
Le Shamash, il le bloque, il dit, tu veux pas partir sans la Tefilin. Et Tefilin, je me rappelle plus trop comment Shamash il est un petit peu rabat sur les bords et donne-moi ton bras. Pff, tac, 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 en 30 secondes, il se retrouve avec les TF. Allez, viens, regarde, fais schéma. Truc, et, il est pris dans le machin en Israël. Il est dans une chose où ça speed bien. Tac, et il se retrouve 7 heures du matin. Il a rangé la chou, il a fait les stichot, il a fait la tefila. Bon, il est content comme ça, il sort, ça ne change pas trop. Il sort de la chaux et il monte. C'est chaud en montée comme ça. Il rentre chez lui. Il va dormir. Très bien. L'histoire s'arrête là. 10 ans plus tard, il n'a pas changé, ce jeune homme, on va l'appeler Shimon. Il n'a pas changé. 10 ans plus tard, c'est les vacances. Ouais. Donc, il habite dans le nord. Il descend à Tel Aviv. Sympa. Il reste 3 4 jours avec ses copains à Tel Aviv. Et puis, il a un oncle qui est religieux, qui habite Bnei Brak. Et son oncle, à chaque fois, il essaie, viens voir, viens voir, viens voir. Et il dit, bon, respect de ma mère, je vais aller voir. Il va voir l'oncle à Bnei Brak. Il marche dans Bnei Brak, et là, il croise un parmi comme ça. Simon, oui, Simon Bouzaglo, oui. Oh là là, il le prend comme ça, il le bloque, un grand costaud comme ça, il le bloque. Simon, qu'est-ce que je suis? Je rêvais de te voir. C'est une merveille que tu m'as. Et quand c'est à l'autre, il dit oui, oui, je me reconnais, ben, attends, lâche-moi, toi. Donc il lui dit Simon Boussal, incroyable. Tu me reconnais pas? Reuven, je sais pas, Chiche Fortiche. Reuven Chiche Fortiche. Fortiche. Attends, seul Reuven Chiche Fortiche que je connaissais, c'est que moi je fais la fiesta, mais alors lui, c'était le waouh. Il dit, ben oui, c'est moi. C'est c'est- c'est toi. Oui, mais c'est grâce à toi que je suis comme ça. Grâce à moi que tu es comme ça. Et, ouais. Mais et toi, pourquoi t'as pas changé? Je dis, non, je sais pas, je comprends pas. Elle dit, mais tu sais pourquoi je suis comme ça? Et tu sais pourquoi je suis tellement content de te voir? Parce qu'un jour, on était sortis ensemble. Et toi, tu étais plus raisonnable que moi. Vers 5 heures du match, tu m'as dit, écoute, je suis crevé, allez, j'y vais. Moi, je dis, non, voilà, on continue, on fait la fête. Et moi, je suis sorti à 7 heures. Toi, t'es parti vers 5 heures, comme ça, moi, je suis sorti après toi. Et je monte la rue, machin, et je te vois sortir de la chose à 30 40 mètres, comme ça. J'imagine que tu étais sorti à 5 heures, tu sors à 7 heures, donc je me suis dit, il va à la synagogue, lui, à 5 heures du matin, il va à la synagogue. Il reste 2 heures à la synagogue. Je ne savais même pas ce que tu avais fait à la synagogue. Et j'ai compris qu'il y avait des snapchat, les machins, les trucs. Quand j'ai commencé, moi, le lendemain, je me dis, mais si, il faut que j'y aille. Donc, le lendemain, j'ai été. Et là, on m'a expliqué qu'il y avait une période, et puis il y a un arabe qui m'a attrapé, tu sais, quoi, je vais, et puis, mais ça. Donc, je te dois tout. Mais toi, tu dis, ouais, je ne vais pas te décevoir, mais je crois que c'est la dernière fois que j'étais à la synagogue en semaine comme ça, c'était ce moment, c'était le jour. Et c'est vrai, on est des exemples. La transmission, le fil de Célofrag, la transmission, eh bien, c'est avec le comportement. On nous a montré quoi? Et ça, c'est dommage que les femmes, elles ne nous entendent pas. Elles nous ont montré que les filles de Célofrag, qui sont des filles, on est maintenant, il y a 3000 ans. Les femmes françaises, elles ont eu le droit de vote après la guerre. Je crois en 48. Voilà, j'allais dire 50. Donc en 48. Avant, pas de droit de vote. Je ne sais pas si tu imagines. C'est il y a 70 ans. Les filles de Célofrade, il y a 3500 ans, elles vont voir mon chien et disent, on peut parler, bien sûr. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, nous, on n'est pas d'accord que on perde l'héritage de notre père. Parce qu'il n'y a aucun garçon dans sa lignée. Pas de sa faute. Et c'est Moshe qui dit, je sais pas, il ne sait pas Moshe. C'est quelque chose qu'Hachem va lui dire. Donc, c'est une question qui remontait au Big Boss.
C'est-à-dire que le respect est pour tous. Le respect est pour tous. La transmission, elle passe par tout, et spécifiquement par les femmes. Pour qu'un homme qui va réussir sa vie et ses enfants, il rend heureux sa femme. Juste tu la rends heureuse. Si elle est heureuse, bah, la maison, elle est sympa. Donc l'enfant, il est sympa. Et il n'a pas envie de se cavaler dès qu'il a le pouvoir de claquer la porte. À l'époque, c'était 17 ans et demi, maintenant c'est 7 ans et demi. D'accord? Donc ça, c'est la troisième étape. Et la quatrième étape, c'est quoi? Quatrième étape, c'est la fin. On nous dit, Moshe, c'est fini, Moshe, il a donné son enseignement, etc. Arvot Moab, ça c'est le plus important. Arvot Moab, c'est les plaines de Moab. Mais ça veut dire aussi Erev Moab, le coucher de Moab. Moab, c'est tout ce qui représente le monde Goy en général, malheureusement, on est dans son, dans son, dans ses mauvaises mœurs. D'ailleurs, c'est actuel. Maintenant, c'est que des mauvaises mœurs. D'accord? Ce qu'eux, ils appellent l'amour, on appelle ça Chayav Karet. Eux, c'est un sport. Aller les uns avec les autres, c'est un sport, c'est un jeu. C'est presque c'est presque, comment dirais-je, c'est bon pour la santé physique, psychologique. C'est c'est un sport. On appelle ça karet, retranchement. C'est qu'on se coupe de la relation avec Hachem. Alors, quand il est parti à Moshe, à Eravot Moab, Erev Moab, c'était le crépuscule de Moab. Moab qui représente les mauvaises mœurs, le Erev, sa chute. Il avait mis le clan d'Israël dans une position. Il a dit, ça, c'est un combat que tu dois avoir, toi. Erev Moab. Affaiblir cette, cette tentation des mauvaises mœurs. Depuis le regard dans la rue, sur l'affiche, jusqu'à... Parce que ça aussi, c'est une étape. C'est un petit regard, c'est un petit truc, c'est un petit compliment à son assistante. Ah, vous êtes élégante aujourd'hui. Ouais, c'est parti. Parce que vous êtes élégante. Elle s'est mis un truc dans la tête, non, mais ça devient encore mieux. Tac, elle lui fait, paf, et ça tombe. Et il faut 42 étapes, et à la fin, c'est va doucement. Mais sûrement. Donc il dit Arvot Moav, il dit Al Yarden Yericho, sur le fleuve de Yericho. Yericho, c'est quoi? Extraordinaire à la fin, ce mot Yericho. Yud, Resh, Chav, Vav. C'est Réach. Réach, c'est l'odeur. Et le Yud, c'est Hachem, 10. Donc, si jamais tu abaisses, voilà, tu fuis ça. Tu fuis les, les mauvaises mœurs. Tu sentiras. Tu sentiras, bon, ça veut dire que le spirituel, l'odeur, c'est quelque chose de spirituel. Vous savez, c'est ce qu'il y a de mieux. Là, quand on se concentre dans la tefila, demande à Akadosh Baruch Hu de contrôler, de nous aider à contrôler Maasav, nos actions, Diburav, nos paroles, et Marcherotav, et nos pensées. Chaque fois, tu enlèves un petit peu de matériel. D'accord? Les actions, c'est 100% matériel. La parole, c'est. Mais ça bouge les lèvres quand même, les dents, mais la pensée, rien. C'est pour ça qu'on dit que la parole est d'argent et le silence, il est d'or. Donc ici, c'est ça le principe. Donc ici, dans toute cette fin de paracha, on voit une évolution de la vie d'un homme. On commence par parler agréablement. Attention, si tu ne le fais pas, mais les étapes, tac, tac, tac.
La vie, c'est des étapes, Rabotai. C'est une dynamique. Tu peux pas être ça, je bouge plus. Ça bouge. Hachem, il a fait, on disait tout à l'heure, avec l'étape qui pousse et qui renvoie la force que je donne à la table. C'est pour ça qu'elle s'équilibre. Tu peux pas, hein, tu dois voir, pardon, que le monde, il bouge tout le temps. Toi, tu bouges. De trop proton, tac, 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 le sang qui bouge, le cœur, ça bouge à l'intérieur. Les galaxies, elles bougent. Tout bouge. C'est pour te dire, tu bouges. Tu es obligé d'évoluer. Si tu évolues pas, c'est que tu descends. Pourquoi? Parce que tu perds un peu la mémoire, tu perds un peu ça, tu oublies ce que tu as appris. Donc si tu continues pas à remplir, quand tu prends une bouteille d'eau, et bon, tu la laisses là, non, tu la laisses ouverte. Tu reviens 3 mois plus tard, elle aura baissé un petit peu. Pas beaucoup. Encore plus tard, encore baissé. 30 ans plus tard, il n'y a plus rien. Elle est sèche. Ben, c'est la même chose. Tu apprends, tu es rempli. Tu n'apprends plus, tu as tout oublié, tout oublié. Moi, si je vous demande Vercingétorix, c'était à quelle année? Je ne saurais pas. Pourtant, on a tous appris en sixième, je ne sais pas. On ne saura pas quelle année. D'accord. Peut-être un Tunisien. Non, c'est pas vrai. Mais c'est là une fois une femme, une mère, elle dit, ma fille, t'es pas mariée encore. J'ai vu Madame Bouzaglo, toujours la même. D'accord. Elle, sa fille n'était pas mariée. Elle a dit à sa fille, passe une annonce là dans Internet, je ne sais pas quoi. Et elle a eu plein de demandes. 15 jours après, elle était mariée. Alors, tu vas me faire plaisir de passer une annonce et tu diras, tu dis comme tu te présentes et tu dis ce que tu recherches et ce qu'elle a fait. Sa fille dit, bien maman, tu me dis de faire, je fais, elle fait. Et tu donnes mon téléphone, pas le tien. Moi, je veux savoir qui t'appelle. Téléphone. T'as bien passé l'annonce, il ne sonne pas mon téléphone. Madame Bozaglo, elle m'a dit, ça lui a cassé la tête. Pas de sonnerie, pas de sonnerie, pas de sonnerie. Au bout de 5-6 jours, ouais, ça va pas. Maman, je te promets, j'ai mis ton téléphone, j'ai tout mis. Tu n'es pas tombé dans le numéro? Non, j'ai vérifié. Et bon, montre-moi l'annonce. Sur l'annonce, il y a marqué jeune fille, bonne famille, de tout rapport, propre, travailleuse, etc. Cherche tunisien diplômé ou ashkénaze sympathique. J'ai ma fille. Inverse les choses. Mais là, tu t'es trompé. Elle, dans la vie, on a des étapes. Bon, il y a des étapes. Il faut savoir qu'on bouge tout le temps. Ça bouge. Où tu évolues, c'est comme un escalator. Tu n'as jamais vu un escalator qui a. Quand tu as vu, tu as essayé de marcher sur un escalator qui est en arrêt, tu sais pas, t'es pas en équilibre. Parce que il n'est pas fait pour ça, lui. Il est programmé pour ça. Et vous n'avez pas remarqué, on marche bizarrement, quoi. Mais on n'est pas à l'aise. Pourtant, c'est des escaliers. Hein, parce que c'est fait pour monter. Ben, la vie, c'est pareil. Quelqu'un qui évolue pas, il est triste. Et quelqu'un qui évolue spirituellement, il sera heureux. Parce que demandez à quelqu'un, hein, même si ceux qui ont un certain âge, le feu de l'amour, d'accord? Le feu des envies, le feu de certaines choses, le feu de manger, je sais pas quoi, il baisse. Et après, si c'est ça ton repère, les gens ils vont devenir aigris. Ils peuvent plus faire. Ils ont plus de goût, ils ont la fatigue. Je me dis, moi, j'attends, je vais kiffer à 60 ans, je vais faire la retraite, 65 ans, maintenant c'est 67, je crois. Et à la retraite, machin, tout ça. Puis, ouais, à 65, je vais faire le tour du monde, je vais faire ça, et à 60 ans, commence l'arthrose, commence le truc, commence le mal de genoux. Donc, puisque tu as vécu ton projet que matériel, ben, il a tendance à ça baisse. Le matériel, il baisse. Vous êtes au courant quand même qu'on est un petit peu moins costaud que nous.
Ouais, Mbappé, dans 15 ans, il jouera plus au foot. Même dans 10 ans, je sais pas. D'accord? Donc, mais si c'est spirituel, bah, tu te bonifies de plus en plus. Puisqu'en plus, ton matériel il diminue. Donc, ce qui t'empêche de te spiritualiser, le temps fait son travail. Par contre, la spiritualité, tu as l'expérience, tu as la connaissance, tu as le truc, tu as le machin. Tu es, de plus en plus un bulldozer qui avance. Et c'est pour ça que, on a dit la semaine dernière, tu as des rabbinim qui créent des communautés, qui créent des empires de Torah. Des empires de Torah. Pourquoi? Parce qu'il avance. Et donc, c'est ça le principe. Donc, c'est ça le principe de l'odeur. Yericho. Le Yud Reach. L'odeur d'Hachem. Je finirai par cette histoire extraordinaire pour dire que ça sent pas bon le Mashiach. Il, euh, il reconnaîtra les gens à l'odeur. Et il y aura des Gdoléadors qui reconnaîtront que c'est le Mashiach à son odeur, sa bonne odeur. Une fois, le Harizal, il était dans une yeshiva, dans sa yeshiva, le Harizal, grand maître, Tzfat, donc il y avait des barourim et tout, puis il y avait un barour qui était extrêmement fort, mais un génie. Mais le Harizal, il sentait pas. Je sais pas, il avait une petite réserve. Et il y avait un porteur d'eau qui venait, il faisait très chaud, il faisait pas c'est 1400, 1500. Il arrivait avec, il allait, il descendait en bas. D'accord, vous avez comment c'est de ça descend comme ça. Il allait à la source d'eau, il prenait deux grands seaux et son job toute la journée, c'était de mettre de remplir le verre, s'il fallait boire, c'est dangereux, des bachouris. Et il voyait, le Rizal sentait que ce garçon, il avait une neshama particulière. Pourtant, c'est un porteur d'eau. Et un jour, il voit ce porteur d'eau qui arrive près de ce génie que le Rizal avait un petit peu de mal à prendre en sympathie, malgré son génie. Et il voit que le porteur d'eau, il arrive vers lui et il a du mal à avancer. Il sent une odeur comme ça, il a du mal à avancer. Finalement, il arrive à lui mettre, là qu'il met, et puis il recule tout de suite. Comme s'il y avait une odeur terrible. Et ce garçon-là, il a l'air d'avoir quelqu'un qui a une kedusha particulière qui sent. Et Rizal, il étudiait dans un autre Beth Midrash la nuit. Mais cette nuit-là, il est resté dans ce Beth Midrash discrètement. Personne ne savait qu'il était là, puisque lui était toujours dans un autre Beth Midrash la nuit. Et il voit ce garçon, le jeune porteur d'eau qui arrive, et qui étudie toute la nuit, et qui va se coucher un tout petit peu, et qui vient prier au Metz. Mm. Et, et le soir suivant, le porteur d'eau, il vient voir le Harizal, il dit j'ai besoin de vous, que vous m'aidiez. Il dit quoi? Le Harizal n'avait pas montré à ce jeune homme il avait juste vu le Harizal. Parce que j'ai beaucoup de peine à vous le dire, mais tel Barour, ce fameux Barour, c'est c'est un débauché. C'est un Vacha, il est en train de faire. Il va influencer toutes les. Et là-bas, des histoires là-bas, j'ai lu dans les Ktivei Arisa, il a dit, je sais où il va la nuit. Parce que des fois, j'étudiais la nuit. J'avoue que j'étudie la nuit. Et ça me dit, je sais. Je t'ai vu la nuit dernière. Et, et j'ai vu dans la plaine là-bas un feu que personne ne voit, mais qui est un feu de démon. Mm. Et ça, c'est des feux quand il y a du znout, quand il y a du zéra, de la semence qui est mal, qui est avec des goyim, sans réceptacle kadosh. Ils ont été, et ils ont vu dans un endroit où il y avait une scène de débauche terrible. Et quand ils sont arrivés, ils se sont tous enfuis. L'histoire dit qu'ils ne sont plus jamais revenus, ils sont disparus. Et
Le Harizal, il lui a dit, tu vois, je vais te dire quelque chose. Ça, quand des Juifs participent à ça, c'est ça qui détruit le monde. Il y a vous savez, il y a les mariages, une danse. Un Bovania Yosef, qui est un grand maître, plutôt rond, c'est un chos, c'est-à-dire plutôt permissif. Attention, quand je dis permissif, c'est dans le bon sens, hein, parce qu'il a une très grande connaissance. On suit pas chacun de ça. Mais il a dit, les mariages ou les, les endroits où il y a des danses mixtes, il a dit, c'est ça qui cause les plus grands malheurs d'Israël, c'est ça. C'est les danses mixtes. Boîte de nuit, même mariage, des fois, ils font sauter la méritza au milieu, c'est terrible. Ils ont conscience qu'il faut une méritza. Oui, hein, et après, ils font sauter au milieu. Donc, il a dit ça, particulièrement là, dans les 9 jours. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que la vie d'un homme, elle est faite d'étapes. Les étapes où ces étapes, tu veux aller vers le haut, elles vont te descendre vers le bas, il y a une dynamique. Première chose, c'est de ne pas s'énerver, de s'éloigner de la colère. Parle doucement. Deuxième chose, si tu parles doucement, tu t'éloignes de la colère. Deuxième chose, la modestie. Tu vas acquérir la modestie. Troisième chose, la crainte. Et quatrième chose, la cipre. Voilà la recette du bonheur. Dans la paracha, on voit la même chose. Première chose, fais attention à comment tu parles. Deuxième chose, des choses qui ont une conséquence, des étapes. D'accord? C'est quoi? Ben, les conséquences, ça va être que tu t'éloignes de la colère. Troisième chose, la transmission. Tu donnes un exemple. T'es un exemple. Le gars, il est simple. Putain, il ne bouge pas. Une fille, elle est là comme ça. Endurant, timide, rien. Les francs sont pénibles. Elle n'embête personne, elle ne parle pas. Ça s'appelle qu'elle est là, qu'elle n'est pas là, tellement elle est discrète. Mais quelqu'un, il va la voir faire tes limites. Si elle était libre. Et moi, avec tout ce que j'ai fait ici, là, je suis là en train de bosser sans m'arrêter. Je peux faire une Mishnah, je peux faire un truc. Et après, on va dire, finalement, lui, il va faire la Mishnah, après, il va faire l'Egmara, après, il va chercher une boîte où il travaille à mi-temps, il va étudier à mi-temps, il va devenir un Talmid Chacham. Il va dire, tu sais d'où ça vient? Parce que quand tu te rappelles, quand tu faisais de la Pâque, eh ben, il y avait cette petite-là qui faisait tes énigmes. Que dit, mais qu'est-ce que je fais dans ce job? Eh, je vais faire un job un peu mieux. Je gagne moins, mais c'est pas grave. Je fais à mi-temps parce que j'aime bien le démontre. Et tac, 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 c'est devenu ce que tu es devenu. C'est pour elle. Un exemple. Fille de Sélophrade. Elles n'ont pas peur. Elles viennent, elles demandent, avec signe, avec honte. Et en finalité, qu'est-ce qu'il nous dit Moshe? Arvot Moab. Il faut affaiblir Moab. Mon instinct là, de Thomas est rêve. Il faut l'affaiblir. Que ce soit un crépuscule, il faut que ce soit terminé. Et à ce moment-là, il y aura l'odeur, t'amènera la bonne odeur qui t'amènera jusqu'à Mashiach, qui te dira Chazak Obaor, Monsieur Pouzak. Vous avez réussi, ouais. Shabbat Shalom.